Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, le sommet sur la sécurité maritime l'année prochaine au Togo. L'hôtel de février continue de faire sa toilette. Le Premier ministre s'est rendu sur le 6 cet après-midi. L'état des lieux tout à l'heure, en début de journal. Trop, c'est trop. Les femmes guinéennes crient assez aux violences sexuelles. Elles ont battu de pavés dans la rue de Conakry, criant leur ras-le-bol. Nous les entendrons dans ce journal. Enfin, sport, vers un assainissement des milieux sportifs au Togo, l'État va désormais fixer les conditions d'octroi de l'agrément aux associations, aux fédérations sportives et définir par la même occasion la modalité de délégation de pouvoir. Les explications à Fad Kolali. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue et bonsoir à tous. Cap donc sur l'hôtel de février. Le site, vous le savez, va accueillir l'année prochaine le sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime. Alors où en est-on dans l'évolution du chantier? Eh bien, le Premier ministre, sans forte délégation, s'est rendu sur place cet après-midi. L'état des lieux est mis à bas. L'hôtel du 2 février donne une vue panoramique assez splendide sur la ville de Lomé. Le Premier ministre a pu s'en rendre compte lors de cette énième visite sur le chantier de cet établissement emblématique de la capitale togolaise. Accompagné du président de l'Assemblée nationale et de certains de ses ministres, Commissaire Classou est passé de compartiment en compartiment, recevant les explications du staff du ZPC Hospitality sur l'avancement des travaux. L'État a nationalisé cet hôtel en 2014 et sa restauration est plus que stratégique. Elle permettra au Togo de redevenir la capitale des grands sommets. En ligne de mire, la conférence de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement. Nous sommes venus voir l'état d'avancement des travaux. Déjà hier, il y avait eu une réunion importante qui a regroupé les membres des organes chargés d'organiser, si vous voulez, le sommet de l'UA sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Donc aujourd'hui, nous sommes venus voir l'état d'avancement, discuter avec les différents responsables qui sont en charge des travaux, de nous dire les délais d'exécution et quand est-ce qu'ils peuvent terminer les travaux. Je dois vous dire que nous repartons très satisfaits de ce que nous avons vu depuis nos derniers passages ici, c'était au mois de septembre. Et ce que nous avons vu cet après-midi est édifiant. Sous peu, très peu, l'hôtel sera opérationnel. Les autres travaux également, les dispositions sont prises et nous pensons que l'organisation de ce sommet se fera dans de très bonnes conditions. 28 milliards de francs CFA ont été investis pour réhabiliter cet édifice qui, à terme, sera rebaptisé Radisson Blu Hotel. Des centaines d'ouvriers togolais y travaillent. Le Premier ministre les a félicités et encouragés à poursuivre sans relâche leurs efforts pour inscrire leur nom dans le livre d'or des artisans qui auront permis à cet hôtel de s'illustrer à nouveau comme un géant dans le ciel de Lomé et une référence dans la sous-région ouest-africaine. Et voilà, le chef du gouvernement accompagné, vous l'avez remarqué, du président de l'Assemblée nationale. Ce dernier, Daman Dramani, en l'occurrence, a eu dans la matinée à présider, vous allez le voir les images tout à l'heure, la séance plénière de la 5e session ordinaire de l'année. Nous sommes là au Parlement, une séance qui est revenue sur les travaux de la 4e plénière consacrée à l'adoption lundi du nouveau code pénal, le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, image signée Félix Simbecha. Et les députés, je vous le signale, qui se retrouvent pour la 6e plénière de la 2e session ordinaire de l'année, le vendredi
6 novembre prochain à 9h au palais des congrès, siège de l'Assemblée nationale. 2 jours de rencontre pour faire mieux connaître la CEDEAO. L'institution, ses tests, ses réalisations, c'est une véritable opération de charme que vient là de mener la représentation locale de la communauté au Togo. Les travaux ont pris fin. Quelle appréciation? Le compte rendu, nous retrouvons Félix Midacha. 2 jours de travaux avec 10 communications au programme, le tout pour faire connaître la CEDEAO, ses projets et programmes et les enjeux de la ratification des textes communautaires. Du tarif extérieur commun, en passant par les défis et perspectives de l'intégration dans l'espace CEDEAO, la CEDEAO est le chantier de la paix, de la sécurité, de la stabilité et la promotion de la bonne gouvernance. La CEDEAO a l'épreuve de conflits dans l'espace communautaire pour finir par le Togo, l'un des pays fondateurs de la CEDEAO. Historique et évolution de l'institution, les participants ont ainsi eu de quoi s'informer sur l'institution sous-régionale et ses différentes actions. Pour les citoyens de l'espace communautaire, le grand problème lié à l'intégration est celui de la libre circulation. Et déjà, au second jour de la rencontre, les panélistes ont été édifiés sur la problématique de la mise en œuvre des protocoles relatifs à la libre circulation des personnes et des biens, pour ainsi évoquer les tracasseries au niveau des frontières terrestres. Aussi, les échanges ont-ils porté sur la CEDEAO face aux défis de développement des infrastructures modernes telles que l'énergie, le transport aérien. Par ailleurs, un état des lieux a été fait sur la ratification des textes communautaires et l'application de ces textes au niveau national. Pour évoquer le volet environnemental, un exposé a été fait sur la CEDEAO face aux normes environnementales universelles. Enfin, les sujets liés à l'institution de la monnaie unique CEDEAO, les défis et perspectives ont été abordés. En clôturant les travaux de cette rencontre, le président du panel s'est félicité de la richesse des différentes interventions qui ont permis d'édifier les participants et qui vont orienter à l'avenir leurs actions en matière de développement et de promotion de l'état de droit. À l'issue des échanges de vues fructueux auxquels nous venons d'assister, je ne peux que me féliciter de la sagesse et de l'efficacité qui ont caractérisé les débats au cours desquels chacun de nous, chacun de vous a donné la preuve de son attachement, à l'œuvre de la CEDEAO, à la justice constitutionnelle, au droit à la démocratie, à l'amélioration et au dynamisme de notre institution communautaire, la CEDEAO. Des recommandations ont été faites pour non seulement une visibilité plus accrue sur les textes et leur appropriation, la sensibilisation de masse afin de permettre aux citoyens de mieux connaître les textes et les voies de recours possibles, sans oublier l'équipement des services de police, de douane et de gendarmerie aux frontières terrestres de moyens techniques modernes pour faciliter le contrôle. À la fin des travaux, les participants et autres invités ont été conviés à un dîner. Une CEDEAO des peuples, c'est le souhait et ce défi à relever pour davantage tendre vers cet idéal fin zéro dans l'espace. Eh bien, c'est une croisade contre la malnutrition. Partenaires techniques et société civile se donnent les moyens à Lomé pour assurer une autosuffisance alimentaire d'ici à l'horizon 2025. Quoi sigler Christine Pétier-Kialoulé. 41% des 350 millions d'habitants que compte l'espace CEDEAO souffrent de la faim et de la malnutrition. Des maux qui sapent le développement et la paix sociale.
La CEDEAO fait donc de la lutte contre la faim et la malnutrition une priorité, un défi qu'elle compte relever avec l'implication réelle des acteurs non étatiques qui échangent ici sur les politiques, les mécanismes et les bonnes pratiques à mettre en place. La CEDEAO et ses partenaires ont décidé de dire on se mobilise tous pour régler ça d'ici qu'on soit 800 millions. Mais comme vous le savez, bon, entre dire et agir, il y a quand même une différence. Il faut que tout le monde s'y mette, parce que les politiques seulement ne peuvent pas. Donc c'est pourquoi cette réunion s'est tenue, pour que tout le monde sache que nous avons un défi à relever, c'est de faire de cette région une région où les gens mangent bien, à leur faim, et même exportent, parce que ça donne de l'argent. Et pour la réalisation d'une sécurité alimentaire durable en Afrique de l'Ouest, tous ces acteurs sont unanimes sur certains défis à relever. Premier défi, c'est toute action pour créer des emplois. Parce qu'il ne s'agit pas de distribuer à manger aux gens. Il faut mettre toutes les personnes dans les conditions de vivre par son travail. Il y a aussi des paysans qui n'arrivent pas à manger régulièrement. Donc là, il faut les aider, que leur exploitation familiale soit bien. Et le troisième défi, c'est la région. La libre circulation des biens et des personnes dans le cadre des marchés. Le Togo qui était déficitaire ces dernières années, il est excédentaire. On parle de plus de 16%. Et cet excédent peut servir non seulement le Togo, mais aussi les pays voisins. On est en train de mettre en place le projet d'appui à la réserve régionale de sécurité alimentaire, où l'achat des céréales se fera directement auprès des producteurs, auprès des organisations paysannes. Donc les pays excédentaires vont aider les pays déficitaires, et c'est comme ça que nous comptons vraiment organiser le marché régional. 7 pays sur 15, selon la FAO, ont pu atteindre l'objectif 1C des OMD relatif à la réduction de la faim et de la malnutrition. Et pour la réalisation de l'initiative Faim Zéro, l'institution réitère son soutien à tous les États membres. Il est évident qu'il nous faut changer notre façon de faire les choses. Cela inclut tirer le maximum d'avantages des apports de tous les acteurs de développement sans discrimination aucune. Les FAO accordent une place très particulière aux acteurs non étatiques. Elles travaillent au renforcement de leurs capacités et œuvrent ainsi à créer un environnement favorable pour leur expression et la prise en compte de leurs préoccupations. Ce forum constitue alors un cadre d'où sortiront des décisions concrètes pour la promotion de la gouvernance participative et inclusive dans un espace libéré de la faim et de la malnutrition. Et s'assurer une autosuffisance alimentaire, eh bien, ça passe aussi par la maîtrise des techniques culturelles. Les cotonculteurs togolais s'y mettent, contraints aujourd'hui par les aléas climatiques, le manque dans le sol, la production s'en ressent. Comment contourner donc la difficulté à Takwame? Les producteurs sont à l'école de l'utilisation rationnelle du compost. C'est un reportage de Yves Agbevi. En progression depuis sa relance avec la création de la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton, FNGPC en 2005, la production de coton, l'or blanc dit-on, a quand même connu une régression en 2009 où les producteurs ont enregistré 27 900 tonnes de coton graines contre plus de 114 000 tonnes en 2015. Les aléas climatiques étant une des causes de cette régression, et vu que ces aléas ne cessent de s'intensifier, une maîtrise des nouvelles technologies s'impose pour le maintien de la croissance, et c'est à cette fin qu'une centaine de cotonculteurs, des élus locaux
et techniciens ont été réunis à Palimé par la FNGPC. Une formation qui entre dans le cadre des objectifs du conseil d'administration de la fédération pour son nouveau mandat de 3 ans. Nous exploitons chaque année les mêmes portions. Et au fur et à mesure qu'on les exploite, ça se dégrade. Nous avons sollicité ITRA pour nous former dans comment nous allons faire pour restaurer les sols. Le compost fabriqué permet, entre autres, une meilleure gestion de l'eau dans le sol. Et donc, avec ce qu'on a comme pluviométrie actuellement, où les pluies elles sont très, très faibles, le compost permet en fait de stocker de l'eau. Venus de toutes les préfectures du Togo, les participants, 96 en tout, ont eu droit à une phase pratique après celle théorique. Ils se chargeront de vulgariser les acquis à 20 000 cotoculteurs à la base. Un reportage, vous en êtes vous aperçu, de Yves Bouy, présenté par Carmen Madjé et Capo. Vous êtes opérateur économique, vous avez des marchandises à sortir du port autonome de Lomé ou qui arrivent bientôt sur place. Quelle formalité pour les sortir au plus vite et selon les règles? Eh bien, une séance a été consacrée justement ce jeudi aux procédures. Les précisions, Esther Laclé. Le port autonome de Lomé est aujourd'hui l'un des plus compétitifs et le plus innovant de la sous-région. Le travail bien fait, le dynamisme des acteurs, le troisième quai, la DARS, le guichet unique, l'opérationnalisation du port 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sont autant d'atouts qui facilitent les transactions en son sein. Comment profiter de ces avantages pour accélérer les formalités de sortie de marchandises? Question évoquée au cours de cette rencontre à laquelle ont pris part des importateurs et acteurs portuaires. Nous sommes venus exposer et en même temps inviter nos compatriotes à profiter de ces atouts pour réduire le temps de passage au port autonome de Lomé. Qui dit réduction de temps de passage au port autonome de Lomé dit gain de temps. Et qui dit gain de temps dit gain d'argent ou économie de masse. En avril dernier, les transitaires attendaient en moyenne 14 jours après le déchargement d'un conteneur avant d'enregistrer la déclaration en douane. Les statistiques confirment aujourd'hui que 7% des conteneurs sortent en moins de 2 jours et 50% en moins de 9 jours. Un gain de temps obtenu grâce aux efforts de l'OTR, le PRADRE et Séguis Togo. Nous avons présenté les avantages de notre système qui centralise l'ensemble des informations, qui les communique aux opérateurs concernés en temps réel, qui permet de faire gagner du temps sur le passage portuaire, de faire gagner de l'argent par la réduction des coûts, des faux frais, des procédures redondantes. Voilà donc les principaux objectifs, ils ont été présentés et ensuite nous avons fait un focus sur les délais de temps de passage. La garantie d'une facilitation rapide et facile des imports-exports est cruciale pour la compétitivité du port autonome de Lomé et pour un environnement transparent et prévisible des affaires. Il est donc impératif que tous les acteurs de la chaîne maritime et portuaire jouent leur partition dans la dynamique de développement dans laquelle le port autonome de Lomé s'est inscrit. À signaler également cette tournée à l'intérieur du pays, du Escrune, une tournée sur la paix, c'est une vaste consultation et en même temps une campagne de sensibilisation. La correspondance sur l'étape de Daparon, Désiré Aloy. Le Togo est en train d'émerger sur plusieurs plans. Exemple, la stabilité, en dessous une paix durable à sauvegarder à tout prix.
Alors, une action globale doit être entreprise pour renforcer les capacités nationales dans l'optique d'aider à la prévention et à la médiation des conflits. À Dapan, première étape d'une tournée nationale de consultation couplée d'une sensibilisation sur la paix et la stabilité durable. Un canal pour asseoir une véritable infrastructure de paix au Togo. Un engagement citoyen donc pour susciter l'adhésion des forces vives du pays à l'idéal de dialogue pour bâtir la paix à travers une démarche inclusive. Il s'agit d'un atelier qui s'inscrit dans le cadre du programme lancé par le PNUD pour aider le Togo à asseoir véritablement la paix. Ce que nous faisons aujourd'hui va dans le même sens et nous allons sillonner toutes les régions du Togo pour passer les mêmes messages et permettre à chacun de prendre conscience que c'est une affaire de tous et ce n'est pas seulement réservé ni aux partis politiques ni aux organisations de la société civile. La quête d'une paix durable au quotidien doit guider tous les citoyens. 2 jours d'échange pour mettre les bénéficiaires au même niveau d'information sur le projet d'infrastructure de paix durable au Togo et s'approprier le processus d'édification d'une architecture de paix qui contribuera à pousser le Togo dans sa marche vers l'émergence. À l'étranger, direction la Guinée, nous l'annoncions en titre, ce n'est pas le nombre qui compte, mais la force du message ici. Les femmes guinéennes disent non aux violences sexuelles dont elles sont victimes. Elles en ont assez. Trop, c'est trop. Elles le disent et vous allez l'entendre très bruyamment. Pas très nombreuses, à peine plus d'une centaine, mais leur message est clair. Trop, c'est trop! La violence faite aux femmes est devenue un problème récurrent en République de Guinée. Nous sommes victimes de la pédophilie. Un mariage forcé d'une jeune fille de 14 ans à un vieillard de 70 ans. Nous sommes victimes de la violence avec tous les risques de contamination au VIH et à toute forme d'autres maladies. Nous demandons tout simplement que la loi soit appliquée. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est une vidéo que nous avons choisi de ne pas diffuser. Postée la semaine dernière sur les réseaux sociaux, on y voit une jeune femme à moitié nue. Un homme lui ordonne de se déshabiller en la menaçant d'un couteau. L'auteur de la vidéo, c'est lui, Tamsir, un rappeur guinéen très connu. Il chante ici d'ailleurs pour l'équipe nationale de football. La victime a porté plainte. L'auteur a pu s'échapper en Côte d'Ivoire. J'ai donné des instructions hier. Un mandat d'arrêt a été lancé. Comme il semble contester les faits, il faut qu'il vienne de lui-même s'expliquer devant la justice. Parce que s'il ne vient pas, partout où il ira, on ira le chercher. Le rappeur encourt jusqu'à 10 ans de prison. Les autorités guinéennes semblent décidées à agir, mais elles auront mis du temps à prendre position clairement. Après avoir désapprouvé la marche qui devait se tenir dimanche puis lundi, la ministre de l'Action sociale affiche aujourd'hui son soutien. Le département de l'action sociale qui est en charge de prendre en compte les questions de femmes est engagé pour que la femme guinéenne soit respectée dans ses droits. Ce qui s'est passé, nous le regrettons amèrement. Les ONG et les associations de défense des droits des femmes affirment que les violences sexuelles sont devenues un réel problème en Guinée et qu'il règne une certaine impunité dans le pays où les questions sexuelles sont encore tabous et où les victimes craignent d'être stigmatisées. L'enseignement et ce geste d'accompagnement de Fidéli Assurance, la compagnie a offert des kits ce matin dans 3 établissements différents. Les bénéficiaires n'en sont pas peu fiers. Désiré Dabouvi, Carmen Madiakapo.
dans un instant le sujet sur Fidélia Assurance qui a distribué des kits scolaires ce matin dans 3 établissements choisis ce matin à Lomé. Les bénéficiaires, nous le disons, n'en sont pas peu fiers. C'est un reportage de Désiré Dabovi avec Carmen Madiakapo. Décidément, nous avons un souci avec ce sujet. Fidélia Assurance se rapproche de plus en plus de ses abonnés. Pour l'année scolaire 2015-2016, cette compagnie d'assurance est aux côtés de ses assurés de 3 établissements scolaires de la place. Des kits scolaires à l'effigie de la compagnie ont été octroyés aux élèves ayant souscrit à l'assurance scolaire de Fidélia Assurance. L'émotion est grande et les bénéficiaires promettent de toujours faire confiance à cet assureur. Je suis contente des cadeaux que Fidélia Assurance m'a offert. Je conseille à mes camarades de faire comme moi, car notre vie est importante. Je promets de payer mon assurance et de faire attention à moi. On est très contents parce que Fidélia nous a donné des cadeaux. Nous allons les utiliser pour notre réussite en fin d'année. Fidélia Assurance est à nos côtés il y a 10 ans de cela. Et Fidélia Assurance a régulièrement payé nos frais médicaux occasionnés par les petits accidents dans l'établissement. Et au cours des déplacements, élèves et écoles, maison et maison, école. Cette action de générosité est pour Fidélia Assurance une manière d'accompagner ses assurés dans leurs études. Elle entre dans le cadre du volet social de cette compagnie. L'assurance scolaire, ça sert en cas de pépin, l'assureur est derrière pour pouvoir rembourser au moins les premiers soins médicaux pour les enfants et au moins les assister à ce qu'ils continuent sainement et dignement leurs études. Ces établissements font partie depuis des années de nos assurés. Cette année, nous avons décidé de les soutenir, à être toujours parmi nous et aussi à dire aux parents qu'il est intéressant et bien d'assurer leurs élèves auprès de Fidélia Assurance. Fidélia Assurance offre plusieurs services de qualité allant de la protection des biens et des personnes à la responsabilité civile. Fidélia Assurance est au service des Togolais depuis près de 10 ans déjà. Elle promet de rester fidèle à ses engagements pour toujours être un assureur de proximité. Autre titre de l'actualité, vers un assainissement du milieu des sports. L'État veut se donner les moyens. Le Conseil des ministres en a décidé hier. L'État fixe désormais, je cite, les conditions d'octroi de l'agrément aux associations, aux fédérations sportives et définit les modalités de délégation de pouvoir. Explication de texte, Alfred Coladi. Face aux différents conflits qui minent le secteur des activités physiques et sportives au Togo, le gouvernement s'engage à assainir le milieu par une attribution rigoureuse des agréments et la délégation de pouvoir. Il s'agit pour l'État de mettre en application la loi portant charte des sports votée le 26 juin 2011. Pour ce qui concerne l'agrément, les demandeurs devraient désormais remplir plusieurs conditions, entre autres la participation des adhérents à l'Assemblée générale, la désignation du comité exécutif par l'Assemblée générale, la tenue d'une comptabilité, la soumission des comptes à l'Assemblée générale. Après ceci, vient l'étape de la délégation de pouvoir. La délégation de pouvoir permet à la fédération d'assumer et d'assurer le service public du sport dans la discipline concernée. La fédération délégataire doit être une association sportive agréée
bénéficier de cela, être membre d'une confédération ou d'une fédération internationale propre à la discipline en question, avoir une existence de moins 3 ans et couvrir au moins les 2/3 de la région, enfin du pays, organiser une surveillance médicale des licenciés. Aucune fédération aujourd'hui ne peut prétendre avoir obtenu des délégations de pouvoir de la part de l'État. Donc ça se faisait de manière informelle. La vision à long terme du gouvernement est de rendre accessible la pratique du sport à toutes les couches de la société togolaise. Ce qui est visé aujourd'hui, ce que nous souhaitons, l'État souhaite développer, c'est le sport de masse, le sport pour tous, le sport scolaire et universitaire, le sport corporatif. Ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions développer des talents, organiser le sport de telle manière à ce que l'on puisse détecter très tôt des talents togolais, afin que l'État puisse les prendre en charge et que ça fasse nos champions de demain. Ce qui est donné peut être repris. L'agrément et la délégation de pouvoir sont octroyés pour un mandat de 4 ans renouvelable chacun. Mais au cas où la fédération ou l'association ne remplit plus les conditions requises, l'État se réserve le droit de mettre fin à la collaboration. À partir de la promulgation de ce texte, une période transitoire de 6 mois est accordée à toutes les fédérations pour se conformer aux nouvelles dispositions. Voilà, sujet préparé et présenté par Alfred Kolani, un sportif qui en cache un autre, présent lui sur le plateau, très stylé ce soir. Claude Abba, bonsoir. Bonsoir, Gerson. Et on va parler justement de sport avec votre tout premier sujet ce soir. Gerson reporté donc le 24 octobre, le congrès statutaire de la Fédération togolaise de football aura lieu samedi. Et quelques nouvelles dispositions sont proposées pour améliorer les anciens tests. L'essentiel de ces dispositions avec Lamine Koko Konaté. Les nouveaux statuts de la Fédération togolaise de football qui seront soumis aux délégués ce samedi sont venus par la volonté des responsables du comité de normalisation d'opérer de profondes mutations dans la gestion et la pratique du football au Togo. Au titre des innovations, on en retiendra 3, notamment les organes juridictionnels, le comité exécutif et le congrès. S'agissant du congrès, la nouvelle mouture propose 20 représentants pour le football d'élite contre 36 auparavant. Cette ligue, au lieu de 14 précédemment, et 3 associations contre 4 dans les anciens statuts. Désormais, le comité exécutif sera composé de 14 membres contre 11. Sur les 14 membres, 7 seront élus sur la base d'une liste, les 7 autres étant les présidents des 6 ligues régionales et la ligue de football professionnel. De plus, les membres des organes juridictionnels, les commissions de discipline électorale et d'éthique seront élus par le congrès, alors que par le passé, ils étaient nommés par le président de la Fédération togolaise de football. En outre, chaque préfecture devient un district de football et chaque région administrative une ligue. Gerson, par rapport à la tenue de ce congrès statutaire de la FTF, le gouvernement fait appel au sens de responsabilité de tous les acteurs pour que tout se passe dans la cohésion et la sérénité. Et on va passer au sport maintenant sur la pelouse avec la 4e journée des mois de poule de la Ligue des Champions. En effet, les groupes E, F, G et H étaient à l'honneur avec des fortunes diverses. Résumé de quelques rencontres suivies, des résultats complets dans ce sujet. Entraîneurs et des joueurs dépités
des supporters amorphes. Hier, l'OL a sans doute vu s'envoler ses dernières chances de qualification pour les huitièmes de finale, malgré de nombreuses occasions. Sur les 2 buts inscrits par Djouba pour le Zénith, la défense lyonnaise semble clairement absente. De quoi se demander si l'OL a bien le niveau pour jouer en Ligue des Champions. Le haut niveau européen, l'OL est tout proche de le quitter, même si mathématiquement ce n'est pas encore le cas. Reste maintenant à se qualifier pour la Ligue Europa afin de pouvoir goûter encore aux affiches continentales. Parmi les autres résultats de la soirée, le Bayern n'a pas fait de détails face à Arsenal. Très large victoire 5-1 à l'Allianz Arena, grâce notamment à ce but splendide de David Alaba et à une réalisation d'Ariane Robben seulement 35 secondes après son entrée en jeu. Olivier Giroud a lui sauvé l'honneur pour les Gunners. Chelsea de son côté a fait preuve de caractère pour s'imposer à domicile face au Dynamo Kiev. Succès 2-1 grâce à Willian sur coup franc. Enfin, le Barça fait un grand pas vers la qualification après sa victoire 3-0 face au Bate Borisov. Un but de Luis Suarez et un doublé de Neymar. La Roma a une nouvelle fois dû batailler face au Bayer Leverkusen. Les Romains vainqueurs 3-2 grâce à un penalty de Miralem Pjanic. L'Olympiakos s'impose dans les tout derniers instants face au Dynamo Zagreb. Enfin, victoire de Porto sur la pelouse du Maccabi Tel Aviv 3-1. Hier soir, c'est tout. Samedi, Alfred Colani et ses invités seront au rendez-vous de Direct Foot. Merci beaucoup, Claude Ama. Sport et loisirs à vélo maintenant pour la 4e édition. Togo John Challenge, une randonnée à la découverte des sites touristiques du Togo, belges et hollandais. Une centaine environ se prêtent au jeu avec leur VTT. Ça démarre samedi. Augustin Kossi, Esther Laclé. Au 14 novembre 2015, le tourisme au Togo sous d'heureux auspices à travers Togo Jungle Challenge. Un voyage de découverte des diversités touristiques togolaises à vélo. 160 touristes hollandais et belges prennent part à cette 4e édition, avec des VTT, vélos tout-terrain, équipés d'appareils GPS pour l'orientation des visiteurs et d'une équipe technique et médicale. Tout est mis en œuvre pour imprimer à cette randonnée son importance dans la valorisation des richesses touristiques du Togo. Votre pays a tout ce qu'il faut. C'est un jeu, il y a la verdure, c'est vert, il y a la montagne, il y a le plat, il y a des petits villages en brousse, ce que nous on aime bien, les gens sont super agréables, il y a toujours un accueil chaleureux. Ouais, c'est pas dans n'importe quel pays qu'on peut organiser un événement comme ça. Togo Jungle Challenge est une autre phase du tourisme à vélo via les sentiers battus. L'événement est soutenu par le ministère du Tourisme pour donner plus de visibilité au secteur. Ces gens-là qui viennent sont en quelque sorte des porte-parole pour le pays à l'étranger. Ce sont nos ambassadeurs parce qu'ils iront raconter les merveilles qu'ils ont découvertes dans notre pays et à leurs compatriotes là-bas. Et c'est un plus, c'est une manière de vendre le Togo sur le marché touristique belge. De l'hôtel Britannia à Vitonou au poste frontalier de Togo en passant par les préfectures d'Agou, de Pélé, de Daï, du Moyen-Mono, de Cloto, les touristes auront de quoi ne pas oublier le Togo. Ils seront de retour à Lomé le 14 novembre prochain. De la mode pour refermer cette édition, la mode avec Crédania, les précisions, les images, Lucassi, un reportage à suivre maintenant. La griffe Crédania sera pour la 3e fois consécutive à l'honneur au cours d'une soirée dédiée spécifiquement au défilé de mode par la maison qui porte son nom. Cette soirée coïncide avec les 20 ans de carrière de la styliste Crédania. Au-delà de son handicap, Crédania, de son vrai nom à Coco Folie BC Bio,
fait preuve de créativité, de compétence et de professionnalisme pour offrir depuis 2013 aux Togolais des collections telles que la Malvlisco et le dressing de Credania. À ce tableau de collection va s'ajouter une nouvelle empreinte d'une touche particulière dénommée coffre-fort. Il y aura des choses du jamais vu que vous allez découvrir. Il y aura des tenues de ville, des tenues de soirée, des tenues de cocktail. Tous les parents qui ont des enfants handicapés, de faire sortir leurs enfants handicapés pour qu'eux aussi gagnent leur vie. Parce que être handicapé, c'est ce que je dis très souvent, ça ne veut pas dire être inactif. Si tu es handicapé, tu peux travailler, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux gagner ta vie. Les 42 modèles dissimulés dans le coffre-fort sont réalisés à base de pagne, de satin, de dentelle et de soie. La soirée Credania est en somme un spectacle de mode riche en sons et en couleurs. Elle met en exergue le savoir-faire des apprentis et le génie créateur de la styliste elle-même. La soirée se tiendra le 14 novembre prochain à Blue Zone, un centre culturel situé à Agua. Ce communiqué du gouvernement pour refermer cette édition du soir dans le cadre de l'opération Togo Propre, instituée tous les premiers samedis du mois. Le gouvernement invite toute la population togolaise à participer à cette opération citoyenne qui aura lieu le samedi 7 novembre 2015 de 6h à 8h. Toutes les autorités locales, notamment les préfets, les présidents de la délégation spéciale, les chefs cantons, les chefs de village et de quartier, ainsi que les syndicats, les comités de développement des villages et des quartiers, les associations de protection de l'environnement sont priés de prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'effectivité de cette opération. Les responsables des administrations publiques et privées sont également priés de mobiliser massivement leurs agents afin de contribuer au succès de cette journée. Il y va de la qualité de notre environnement et de notre santé. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Lassa, dans la Cosa, à Sarcelles, dans l'île de France, sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée.